Salut à tous, alors j'ai fini la série, la saison 1 de la série Endor sur Disney+, du coup, la nouvelle série Star Wars. Alors, j'ai déjà par rapport aux séries Star Wars, c'est comme les séries Marvel, j'ai l'impression que ça et même si j'apprécie, il n'y en a aucune que j'ai détestée ou quoi que ce soit, j'apprécie, mais j'ai l'impression que ça dilue un peu trop l'univers, en particulier de Star Wars par rapport à... Alors le Mandalorian c'était sympa, mais après il y a The Book of Boba Fett, et puis Obi-Wan, etc., etc. Et donc il y a des choses qui sont très bien, et puis j'adore cet univers, donc c'est cool, mais j'ai l'impression que ça dilue un peu toute la marque, etc. Et que du coup c'est moins des événements. Et là c'est pareil, quand j'ai commencé Endor, c'était genre, ouais, ok, ça se passe avant Rogue One, avec un des personnages de Rogue One, mais on sait qu'il meurt dans Rogue One. Donc où est-ce que ça va partir, dans quelle direction, où est-ce que ça va aller? Est-ce que déjà dans Rogue One, je l'avais pas trouvé le personnage des plus intéressants, Cassian Andor du coup. Qu'est-ce que ça va donner sur ses origines? Est-ce qu'ils vont réussir à m'intéresser un peu plus? Et en fait, quand la série commence, je me dis, bon bah non, c'est foutu quoi. Est-ce que je vais regarder cette série jusqu'au bout? Et en fait, j'ai commencé à regarder finalement machinalement, parce que je me dis, bon, je veux voir quand même où ça va, mais j'étais pas trop, on va dire, investi dans l'histoire, parce que les deux premiers, voire trois premiers épisodes, la série prend vraiment, vraiment, vraiment son temps à placer ses personnages, à placer ses intrigues, etc. Donc ça met du temps à décoller, et puis c'est juste finalement, on arrive au bout des premiers épisodes en se disant, ok, et il va finir par se passer un truc de fou, truc, ça met du temps, voilà, à décoller, ou ça manque, il manque une étincelle, quelque chose comme ça. Et en fait, à un moment, ça part, et là, c'est bien. Et là, on passe un beau moment d'épisode en épisode, et je trouve qu'il passait beaucoup mieux après, où on va dire, une fois qu'on a tous nos personnages qui ont été placés, voilà, dès les 2 ou 3 premiers épisodes, une fois que tout ça s'est placé, ça y est, après, ça coule, et c'est formidable. Et c'est vraiment une excellente série, parce que ça se passe, on va dire, alors encore une fois, c'est pas nouveau, parce que ça se passe pendant l'Empire, du coup, hein, ça se passe avant Rogue One, donc avant l'émergence de Luke Skywalker, mais... Et on voit du coup comment la résistance commence à se former vraiment dans certains systèmes, et à travers des personnages qui sont très très intéressants, et qui sont vraiment, pour la plupart, attachants. Même les méchants sont excellents. On découvre de nouveaux personnages et tout un pan en fait de l'univers de Star Wars qu'on connaissait pas avant, et on a l'impression que c'est en dehors de tout le bordel des mythologies de Jedi, et de trucs comme ça, et des grands héros, c'est à l'échelle vraiment des petites personnes qui vivent sous le joug de l'Empire, et qui commencent à essayer de trouver comment se rebeller, et aussi des personnes, des riches, on va dire, qui eux ont beaucoup à perdre, à essayer de croiser justement, de trahir, on va dire, l'empereur, l'empire en général, qui ont tellement à perdre. Et on voit du coup ces personnes qui sont fortunées, qui vivent confortablement en fait, et qui finalement ferment les yeux sur les horreurs qui se passent dans le reste de la galaxie, parce que eux ils sont tranquilles quoi. Et parmi ces gens là, il y en a certains qui ne peuvent pas supporter ce qui se passe, et qui conspirent du coup, et qui vont aider à initialiser, à donner l'étincelle pour faire, on va dire, jaillir la résistance. Et j'ai trouvé dans ce sens-là, j'ai trouvé que la série réussissait parfaitement ce qu'elle entreprenait. J'ai trouvé justement toutes ces intrigues, et il y a de tout en fait justement. Alors du coup il y a de l'espionnage, il y a des braquages, il y a voilà, il y a des groupes de mercenaires qui se forment, et au début c'est genre c'est pour leur propre gain, mais en fait finalement ça c'est pour le bien de tous finalement, même s'ils s'en rendaient pas compte au début. Chacun y va de son propre intérêt, mais c'est pour la personne qui pilote tout ça, c'est beaucoup plus important que simplement se faire de l'argent.
Et du coup, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé excellent Luthen, le personnage de Stellan Skarsgård, je crois, qui s'appelle, qui est vraiment formidable justement dans son rôle de traître à l'Empire justement, ou qui a une belle position finalement à Coruscant, et qui est finalement le leader derrière les rebelles, derrière cette résistance qui commence. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Ensuite, ça permet de découvrir justement, alors ça se passe à une époque qu'on connaît, on a conscience de ça, donc c'est pas entièrement neuf, mais c'est tout un pan de l'univers Star Wars qu'on découvre et qui est très intéressant justement. Et ce que je dirais aussi, on découvre d'autres lieux, voilà, plein de choses comme ça, d'autres créatures, d'autres droïdes, hein, des robots, et c'est attachant, et il y a pas mal d'émotions, et c'est sombre, et c'est vraiment prenant. Les méchants sont vraiment méchants, certains, mais ils sont fascinants à regarder, et ils sont impeccablement joués. Il y a un casting qui est formidable. Et qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Oui, bah finalement, j'ai beaucoup aimé du coup, parce qu'il y a de tout, hein, comme dit, il y a des courses-poursuites, il y a des fusillades, il y a des évasions, il y a des épisodes, en fait, d'un coup, on se retrouve, c'est des mini-arcs, en fait, où il y a 3 épisodes qui vont se passer dans ce lieu-là, il va y avoir quelque chose à régler, 3 épisodes qui vont se passer dans l'autre lieu, avec plein d'intrigues et de personnages de coups qui se croisent, qui s'entremêlent. Et on a du coup, au milieu, on a ce personnage de Cassian Andor, du coup, qu'on suit. On découvre finalement cet univers à travers son chemin, on va dire ses aventures et ses missions. Et au beau milieu, on va dire, de la saison, d'un coup, il se retrouve, comme par hasard, on dirait que c'est comme une pause dans la série où il se retrouve emprisonné. Et on a comme un épisode, ou deux ou 3 épisodes où son intrigue à lui, on a l'impression d'être dans un film ou une série d'anticipation, de dystopie, où ils sont dans une prison de haute sécurité, esclaves en train de travailler, etc. Et comment ils vont... et je trouve que c'est une belle image, on va dire, parce que c'est pas innocent, c'est quand même bien écrit, c'est une série qui est très bien écrite par rapport à ça, et où le héros doit justement prendre ses responsabilités, et qui est toujours solitaire, et qu'il cherche que finalement son intérêt personnel dans tout ce qu'il fait, et qui va prendre conscience qu'il est un leader en fait, et qu'il peut mener une résistance. Et donc on a déjà ce mini, on va dire, scénario où il est prisonnier dans cette prison de haute sécurité, où il va déclencher une mutinerie, et puis voilà, une révolte là-dedans. Et c'est vraiment, on va dire, une métaphore. C'est un mini-film dans le film, si on veut, une mini-série dans la série. Voilà, pour montrer, voilà, et faire comprendre à Endor qu'il peut devenir ce leader, et qu'il peut... voilà. Donc, alors, tout ça pour dire que ce personnage est développé. Donc voilà, c'est la bonne chose que je dirais pour ce personnage-là, à propos de Cassian Andor, qui est quand même le héros de la série. La série porte son nom. Après, je dirais juste que c'est limite le personnage le moins intéressant de toute la série. Et c'est peut-être pour ça que les premiers épisodes, en fait, sont pas très prenants, parce que le personnage en lui-même, je trouve, manque de relief. Qui n'est pas la faute, du coup, de Diego Luna qui interprète le personnage, mais qui est plutôt la faute... Je remonte un petit peu, qui est plutôt la faute des scénaristes finalement, on a l'impression qu'avec tout ce qu'ils ont à traiter, toutes les intrigues et les super nouveaux personnages qu'il y a partout, et qui sont très intéressants, on a un peu l'impression qu'ils ont un peu oublié leur personnage principal, quoi. Et que, à part cette transition de loup solitaire, de mercenaire solitaire, à je veux bien faire avancer la résistance et m'impliquer davantage. À part ça, je trouve pas que le personnage soit très intéressant dans les épisodes. En gros, on suit un personnage qui est pas trop intéressant, mais à travers des aventures super cool et super sympa, et qui croise d'autres personnages qui sont encore plus intéressants que lui. En l'occurrence, j'ai vraiment ce qui se passe dans la prison, justement, j'ai vraiment bien aimé on va dire la petite guest apparition juste pour cette partie-là de Andy Serkis. J'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Et du coup, voilà. Donc, il y a des personnages fort intéressants tout autour, qui gravitent autour de Endor, qui lui manque, je trouve, un peu de relief. Et du coup, c'est un peu dommage, parce que
ça serait encore mieux si on était vraiment investi dans le personnage principal, dans le héros quand même de cette série. Et finalement, il n'a pas changé pour l'instant. Il y a une saison 2 qui arrive et ils s'arrêteront là. Ils feront que 2 saisons. Mais il n'a pas changé mon opinion sur ce personnage-là par rapport à Rogue One. Ou Rogue One, alors le film est cool, mais le personnage de Cassian Andor ne m'avait pas voilà, marqué plus que ça. Alors, et là, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. Ils ont toujours pas trouvé le moyen de le rendre vraiment, d'avoir ce truc en plus, de le rendre vraiment intéressant, je trouve. On verra peut-être que ce sera pour la saison 2, ce sera peut-être un petit peu mieux. Une fois qu'il sera un peu plus... je réagis pas, mais je deviens vraiment proactif par rapport à ce que je fais. Bon là, bien sûr qu'il est proactif, puisque c'est lui qui est au cœur des missions et des choses comme ça, mais en gros, c'est plus un soldat et un pion, en fait, qui est utilisé justement par Luten pour arriver à ses fins, quoi. En tout cas, il y a plein de très très bons moments quand même. Comme je l'ai dit, j'ai passé un super moment avec tout le reste de la série. C'est juste vraiment le début qui... ça mettait du temps à décoller. Et du coup, voilà. Et arrivé à la fin, bien sûr, on se dit « Ah non, 2 ans à attendre pour la suite, c'est terrible. » Mais on a tellement d'autres choses à regarder que je pense que ça ira. Au pire, on peut enchaîner avec Rogue One, déjà maintenant, pour si on a un manque par rapport à cette série. Non, du coup, j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai trouvé quand même plus intéressante, finalement, la plus intéressante de toutes les séries Star Wars que j'ai pu voir, inclus Mandalorian. Alors que j'aime beaucoup Mandalorian, mais là, contrairement à Mandalorian, on est vraiment sur quelque chose qu'on connaissait pas. Alors que Mandalorian, on a l'impression que c'était vraiment une série plus de petits sketchs comme ça, où on balance du fanservice et du fanservice et du fanservice, et puis Grogu qui est trop mignon, et puis tiens, du Luke Skywalker, et puis des trucs un peu badass et tout. Donc c'est super, j'aime beaucoup Mandalorian, mais là j'ai vraiment l'impression que j'étais en face d'une œuvre nouvelle de l'univers Star Wars, mais avec quelque chose de plus profond à dire, de plus intéressant à partager que juste voilà, des trucs cool comme le fait Mandalorian. Donc voilà, c'est différent et je crois que j'ai préféré quand même... alors, j'ai beaucoup plus diverti, je pense, par Mandalorian et par le fanservice gratuit et tout, parce que moi, j'adore ça quand même. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était, on va dire, la série Endor, finalement, est plus intéressante et mieux écrite déjà, structurée, même au niveau, on va dire, des moyens. On est dans des décors naturels souvent, et voilà, et ça fait quand même la différence, ça donne quand même un certain cachet. Alors que des fois, Mandalorian, on a vraiment conscience que, ils tournent tout limite sur fond vert, et que, ou dans le volume, leur super truc, leur écran en 360 degrés. Mais là, on a l'impression vraiment que on est dans quelque chose qu'ils ont essayé de faire complètement différent, de beaucoup plus structuré, où on n'est pas là, ah tiens, un épisode de 20 minutes, oh tiens, un épisode de 50 minutes, oh tiens, un épisode de 15 minutes. C'est des longs épisodes, des fois peut-être un peu trop longs d'ailleurs, mais avec vraiment à chaque fois une structure intéressante et des personnages vraiment qui peuplent cet univers et qu'on découvre et qui sont aussi très intéressant. Donc voilà, je conseille, si vous êtes si vous hésitez encore, je conseille vraiment de regarder cette série si on est fan de l'univers Star Wars et que on veut quelque chose d'un peu plus consistant, voilà, un peu plus consistant à se mettre sous la dent que les trucs sympas et cool de Mandalorian. Voilà. C'est tout pour Endor, vivement la suite, mais en même temps, c'est pas non plus la série, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre de série non plus, hein, mais c'est très bien, c'est très bien quand même. Beaucoup crié au chef-d'œuvre, je l'ai pas ressenti non plus comme ça, on passe un très bon moment, mais à vous de vous faire votre opinion. Voilà, c'est tout pour Endor, à la prochaine, bye.